conduisez-vous avec une crainte respectueuse. En d'autres termes, ne vivez pas n'importe comment. Parce que Dieu est un juge. Certains pensent que nous sommes sauvés par la grâce, donc peu importe comment nous vivons. Non, 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 c'est tout le contraire. Nous sommes sauvés par la grâce, donc nous sommes dans l'obligation de vivre d'une manière juste. Alléluia. Parce que maintenant, nous n'avons pas d'excuses. Nous parlons ce matin du fait que Dieu est juste. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu est saint. Nous parlons aujourd'hui de la justice de Dieu. La justice de Dieu est un de ces attributs de Dieu que les chrétiens n'aiment pas beaucoup. Je sais que quand je vais parler de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu, vous allez tous crier, danser, sauter. C'est OK. Et c'est parce que nous négligeons certains attributs de Dieu et nous nous focalisons sur d'autres que nous avons une image tordue de Dieu. Et que nous ne le connaissons pas comme nous devrions le connaître parce que nous lui prétendons des sentiments qui ne sont pas les siens. Nous lui affectons des attitudes qui ne sont pas les siennes, qui ne correspondent pas à la totalité de sa personne. Donc, vous allez voir, par exemple, les gens qui violent allègrement la loi de Dieu, qui ont dit, oui, mais Dieu est bon, hein. Oui, mais Dieu est miséricordieux, hein. Ah non, non, soyez pas légaliste, hein, parce que moi, mon Dieu, il est bon, hein. Oui, mais ton Dieu aussi, il est juste. Ton Dieu est aussi juge. Ton Dieu est aussi celui dont nous parle la parole, qui ne laisse pas, qui ne traite pas les coupables en innocents. Donc, dites, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Et parfois, quand on enseigne sur certains attributs de Dieu, les gens commencent à avoir peur. Oui, mais moi, finalement, j'ai peur. Non, 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 non. Dieu n'est pas séparé en plusieurs morceaux. Il est le même. Et tous ces attributs font partie de sa personne et tous sont liés. Il y a des gens à qui vous allez parler de moi, ils vont dire, ah, Pasteur Bola, elle est remplie d'amour. D'autres vont dire, mais Pasteur Bola, elle est dure. D'autres vont dire, mais Pasteur Bola, elle est bonne. Ils vont dire, mais Pasteur Bola, elle est il faut pas lui faire, il faut pas l'offenser. Pourquoi? Parce que chacun a eu un comportement différent à un moment donné, il y a eu une réaction différente. Est-ce que vous me suivez? Et certains ont pensé, ah, mais elle est bonne, jusqu'à ce qu'ils disent, ouh là là, elle est dure. Et ça, c'est quelqu'un qui a abusé de la bonté. Qui a oublié qu'on n'est pas, on est bon, oui, mais on est aussi juste. Vous me suivez? Donc, on n'abuse pas de la bonté. Et on n'abuse pas de l'amour. Parce que quelqu'un qui a été bon aujourd'hui peut décider, OK, bye bye, ciao, ciao. On se connaît plus. Pourquoi? Parce qu'on a abusé de la bonté. Et nous faisons cela tout le temps avec Dieu. Nous abusons de sa bonté. Et si nous voulons vraiment honorer le Seigneur comme nous devrions l'honorer, il faut savoir non seulement qu'il est souverain, non seulement qu'il est saint, mais aussi qu'il est juste. Et quand on parle de la justice de Dieu, il y a différentes dimensions. Il y a sa personne qui est juste. Ses œuvres sont justes. Il y a aussi le fait qu'il exerce la justice vis-à-vis de nous. Et qu'il est aussi celui qui justifie. Et ce qui fait en sorte que la justice de Dieu soit si attrayante pour nous, si attractive pour nous, c'est le fait que non seulement Dieu est juste, Dieu exerce la justice, mais Dieu justifie. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que vous êtes tranquille, vous êtes calme. Parce que si Dieu ne justifiait pas, vous irez tous en enfer. Sans recours possible. Donc, quand je dis que Dieu justifie, je veux entendre quelqu'un réagir. Amen. Parce que sinon, on n'a pas de raison d'être là. Mais s'il n'y avait pas la justice de Dieu, il n'y aura pas la justification de Dieu. Donc, quand on dit que Dieu est juste, le psaume 89, verset 12. C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre.
Oh, thank you, Holy Spirit. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. Tu as créé le nord et le sud. Le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte. Ta droite est levée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Est-ce qu'il y a un peuple qui sait l'acclamer ici? Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Vous savez, une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont pas épanouis, c'est qu'ils ne considèrent pas assez la personne et la nature de Dieu. Et cela cause beaucoup de souffrance et beaucoup de tourments pour les chrétiens. Ne serait-ce que ce passage extraordinaire, regardez. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Donc le Dieu Seigneur, je me sens pas bien béni. Moi, j'ai dit, oh Seigneur, je viens t'acclamer. Ta parole dit heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière. Je veux marcher à ta lumière. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom. Ah, je vais me réjouir sans cesse à cause de ton nom. Kamiazo, il est temps que nous commencions à nous réjouir à cause de Dieu et pour Dieu. Et par Dieu, pas uniquement à cause de la nouvelle voiture. À cause de l'augmentation de salaire. Non, 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 non. Nous nous réjouissons à cause de lui. Parce que la bonté et la vérité sont devant lui. Parce que son trône est établi sur la justice et sur le droit. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est merveilleux. Parce que j'avais entendu parler de lui et maintenant mon œil le voit. Donc je me réjouis sans cesse. Regardez, il se réjouit sans cesse à cause de ton nom. C'est le grand défi qui est devant nous aujourd'hui dans l'église. Amener les chrétiens à voir Dieu et à voir leur joie en lui et en lui seul, pas dans les choses qu'il leur donne. Kama Sokotai. Secouez-vous, mettez-vous au défi. Dites, Père, je ne te connais pas assez. Ne dites pas, oui, mais pasteur, elle prêche ça, elle pense que c'est facile. Aïe! Sokama. Nous ne prêchons pas la théorie. On peut connaître Dieu. Si on veut. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous est donné à tous la même capacité de le connaître. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ça n'a rien à voir avec le milieu social. On dit juste, Père, ta parole dit que le peuple qui est ton peuple, il se réjouit sans cesse à cause de ton nom. Moi, je n'ai pas ça dans ma vie et je le veux. Je veux que toi, tu sois ma source de joie. Toi, tu sois la raison pour laquelle je me réjouis. Pas juste parce que tu m'as béni avec quelque chose de palpable et de tangible. Non, je veux me réjouir parce que tu es Dieu. Je me réjouis parce que ta personne est extraordinaire à mes yeux, parce que je suis émerveillé par toi, parce que je me sens honoré d'être né de Dieu, d'être un enfant du royaume. Je veux me réjouir pour toi et par toi, à cause de toi. Mettez-vous au défi de connaître le Seigneur, d'avoir des pensées merveilleuses à son égard et de vivre cette réalité. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, s'ils sont honnêtes, ils vont dire, mon oreille a entendu parler de toi. Mon œil t'a pas encore vu. Et regardez, à cause de ton nom, il tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. C'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. Et revenons à notre passage, le passage que je vais extraire pour vous ce matin. La justice et le droit forment la base de ton trône. La justice et le droit forment la base de ton trône. En d'autres termes, le règne de Dieu est basé sur sa justice et sa droiture. Sur sa justice et sa droiture. Donc, en composant essentiel, non seulement de sa personne, mais de son fonctionnement avec les humains.
Ésaïe 45, verset 21, à la fin de ce verset, il dit, « Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Donc, non seulement Dieu est juste, il aime la justice. Donc, quand nous disons que Dieu est juste, nous parlons de sa perfection morale. Nous parlons du fait qu'il est juste et tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est droit. Il n'y a rien de tordu en lui. Il est le standard de ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bon. Ses œuvres sont justes, ses décisions sont justes, ses jugements sont justes. Sa manière d'être et sa manière de faire est exactement comme ça doit être. Est-ce que vous me suivez? Et quand on regarde les différentes dimensions de sa justice, c'est ça justement, la première dimension de sa justice que je veux évoquer avec vous ce matin, c'est le fait que Dieu lui-même, toutes ses actions sont justes. Toutes ces actions, notez-le s'il vous plaît, toutes ces actions sont justes. Il est important d'en être convaincu. Parce que nous ne comprenons pas toutes ces actions. Même quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas toutes ces actions. Nous n'avons pas la même mentalité que lui. Donc parfois ces actions nous paraissent surprenantes. Et si nous ne sommes pas persuadés de sa justice, nous allons penser que nous sommes justes et Dieu est injuste. Et il y a beaucoup de gens qui le pensent. Parce que nous n'avons pas toutes les données. Non seulement nous n'avons pas la même compréhension que lui, mais nous n'avons pas toutes les données. Regardez, il nous a dit ceci dans Sophonie 3, verset 5. L'Éternel est juste, il ne commet aucune injustice. Le témoignage de la parole de Dieu, c'est de la perfection de Dieu. Il ne commet aucune injustice. Que cela me convienne ou pas, il ne commet aucune injustice. Chaque matin, il rend ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est injuste ne connaît pas la honte. Il est le rocher. Dans Deutéronome 32, verset 4, nous recevons ceci de Moïse. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ses actions sont parfaites. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres sont parfaites. Quand vous comprenez que ses œuvres sont parfaites, il n'y a plus de murmure. Il n'y a plus de récrimination. Il n'y a plus de « mais Seigneur, pourquoi ?» Les gens qui devraient venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais tu es parfait, tu es juste, tes œuvres sont justes, tes œuvres sont parfaites. Donc, je te demande de me donner la sagesse pour naviguer cette situation. Et Dieu leur donnerait la sagesse, mais au lieu de ça, ils viennent, mais Seigneur, comment tu permets ça? Mais vous êtes qui pour parler à votre Créateur? Celui devant qui tout est découvert, tous vos péchés sont découverts devant lui. Toutes vos mauvaises pensées sont évidentes. Et vous venez vous dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Dis, je gagne en sagesse. Non, je ne remets plus Dieu en question. Je viens lui demander la sagesse pour gérer toute situation de ma vie. Et il nous est permis de venir devant le Seigneur pour dire, Père, ta parole dit ceci, mais ma vie ne reflète pas ce que dit ta parole. Éclaire-moi. Tu as promis, Père, donc je te demande. Ah, mais pourquoi Dieu, tu fais ça? Pourquoi Dieu? Non. L'argile ne conteste pas devant le potier. Il nous a dit ceci, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Il est juste et droit. Il est droit, il n'est pas tordu. Nous sommes tordus. Mais lui n'est pas tordu. Oh God of faithfulness, without injustice, great and awesome are you. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant. Notre conscience de sa justice va toujours nous permettre de traverser des circonstances difficiles.
Et les circonstances difficiles, il y en aura toujours. Et nous allons dire, Seigneur, tes œuvres sont justes. Toutes tes voies sont justes. Je fais écho aux paroles de Moïse. Je déclare que tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. Toutes tes voies sont justes. Tu es le Dieu fidèle et sans iniquité. Tu es juste et droit. Dites-lui, Seigneur, Père, tu es le Dieu fidèle et sans iniquité. Tu es juste et tu es droit. Alléluia. Vous avez entendu le témoignage d'Harry tout à l'heure, il parlait de ce choix de ne pas garder de mauvaises pensées concernant cette personne. Est-ce que vous savez que si elle avait gardé des mauvaises pensées, elle aurait eu une mauvaise attitude, elle aurait péché contre le Seigneur? Et elle aurait souffert les conséquences de sa désobéissance. Et souvent, parce que nous nous attachons pas à cette transformation, nous ne nous voyons même pas désobéir jour après jour après jour, dans notre manière de penser, dans nos attitudes et dans nos paroles. Et donc, les choses se produisent dans nos vies. Nous constatons une certaine faiblesse face à l'ennemi. Nous constatons des écueils qui viennent. Et après, nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Dieu est juste. Ce qu'un homme sème, il va moissonner. Quand vous regardez l'état de votre vie, vous pouvez voir ce que vous avez semé. Vous me suivez? Vous pouvez voir ce que vous avez semé. Mais quoi, manezabokota? Est-ce que ça veut dire que les gens bons et justes ne souffrent pas des situations adverses? Non, ça ne veut pas dire cela. Ça ne veut pas dire cela. Mais l'Éternel soutient ceux qui marchent droit devant lui. Que l'Éternel vous soutienne. Amen. Mais regardez ce qu'il nous a dit concernant le Seigneur dans ce passage. Il faut que j'accélère. Il nous a dit qu'il est parfait. Il ne commet aucune injustice. Donc il est parfait. Il est droit. Il est juste et droit. Il est fidèle. Et ses voies sont justes. Il n'y a pas de péché en lui. Et tout ce qu'il est conforme à ce que cela doit être. My God. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Donc, nous voyons que Dieu est juste. Dans les dimensions de sa justice, c'est la justice de ses actions d'abord. Il y a aussi le fait que Dieu a des exigences de conformité avec ses règles vis-à-vis de nous. Non seulement il est juste, il exige que nous soyons justes. Et beaucoup de gens pensent que Dieu fait un clin d'œil lorsqu'il pêche. Oh, écoute, petit, même moi, c'était pas évident quand j'étais sur la terre. Oh, c'est pas grave. Il y a une exigence de conformité à ces standards de justice. R.C. Sproul, qui n'est plus avec nous, qui était un grand théologien, il disait que le plus grand problème de l'homme, c'est que Dieu est saint, que Dieu est juste, Dieu est droit, et l'homme ne l'est pas. Et donc, comment avoir une relation avec ce Dieu juste, saint et droit, alors que lui ne l'est pas? Et Dieu, dès le début, a donné aux êtres humains le mandat d'être comme lui, juste. Et lorsqu'ils ont violé la loi de Dieu, l'injustice et la corruption a pris place. Et à partir de là, non seulement avec la sentence, la terre s'est corrompue, l'homme s'est corrompu, le corps de l'homme s'est corrompu. Même la nature s'est corrompue. Tout a été corrompu. Tout a été corrompu. Et les standards de l'homme aussi ont été corrompus. Donc, nous n'aimons pas ce que Dieu aime naturellement. Vous me suivez? Et nous avons de l'aide pour ne pas aimer ce que Dieu aime. C'est important de le comprendre. Parce que quand on le comprend, on va suivre ce Dieu qui est saint et qui est juste au lieu de se suivre soi-même. Parce qu'on comprend qu'avec la chute, il y a eu une séparation, non seulement physique, mais mentale et spirituelle d'avec Dieu.
dans nos désirs, nos émotions, nos pensées, tout a été changé par rapport au standard de Dieu. Et c'est pour cela que nous, les êtres humains ont du mal. Mais il nous a quand même donné une capacité. Et dans Michée chapitre 6 verset 8, je veux que vous notiez ceci, que Dieu a des exigences de droiture. Ce n'est pas juste que Dieu est juste, c'est que Dieu exige que les êtres humains aient un comportement juste. Dans Michée chapitre 6 verset 8, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Je vais le redire. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Beaucoup de chrétiens pensent que tout ce qui intéresse Dieu maintenant, c'est de les aider, de leur donner de l'argent, de leur donner un bon mari, de chasser leur femme et leur donner une meilleure, plus jolie. Les photos seront extra sur Instagram. Ils pensent que l'objectif de Dieu en ce moment, c'est juste de leur faire du bien. Ce n'est pas vrai. Dieu demande et a toujours demandé que l'être humain soit juste, que l'être humain ait un comportement droit, que l'être humain ait un comportement droit vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. Et nous savons que c'est une bonne chose parce que nous sommes toujours en train de réclamer justice, n'est-ce pas? Nous voulons que les gens nous traitent bien. Nous voulons que les choses se fassent comme nous voulons. Nous voulons que le monde entier se mette à notre disposition, nous rende la vie bien, nous rende la vie confortable. Notre bien-aimée, elle a été envoyée quelque part, elle voulait qu'il réagisse favorablement, qu'il lui donne ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Et quand elle ne l'a pas eu, il a fallu qu'elle prenne autorité sur elle-même pour ne pas commencer à penser du mal. Nous sommes conscients de l'importance de la droiture. Simplement, nous voulons être les bénéficiaires de la droiture, pas les dispensateurs de la droiture. Et Dieu demande à l'être humain d'être un dispensateur de la droiture. Et non pas être là à vouloir bénéficier de la droiture. Nous sommes tous conscients de l'importance d'être justes. Sauf que nous ne pensons pas que nous devons être justes, nous pensons que les autres doivent être justes envers nous. Donc nous réclamons la justice. Oh Seigneur, c'est pas juste ce qu'ils font. J'ai mis quelque chose dans ma story, j'ai dit. Les gens qui disent, oui, s'il y a Dieu, pourquoi il y a tant de mal sur la terre, pourquoi Dieu ne juge pas les méchants? Manifestement et de façon erronée, il ne s'inclut pas parmi les méchants. Vous savez, il ne s'inclut pas parmi les méchants. Pourquoi Dieu ne juge pas les méchants? Mais devant Dieu, nous sommes tous des méchants. Tous. Avant de commencer à juger quelqu'un, examinez-vous. Vous savez, quand vous êtes pasteur, vous avez tout entendu. Je vous assure. Vous entendez les gens parler de quelqu'un, vous dites, my God, si on commençait à parler de toi. Je l'ai dit à quelqu'un une fois. Oui, mais, Béa, tu parles de Béa. Et si nous, on disait ce qu'on sait sur toi? Et si on commençait à parler de toi? Oh! J'ai dit, oui, mais c'est possible, hein. Nous sommes tous conscients de l'importance de la droiture. Pourquoi? Parce que Dieu a mis cela en nous. C'est comme ça qu'il a créé l'être humain, d'être un être qui dispense la droiture et la justice. Sauf que quand nous nous sommes corrompus, nous sommes devenus aussi égoïstes. Donc nous réclamons la justice, mais nous ne dispensons pas la justice. Et nous magnifions les maux qui nous sont faits, mais nous minimisons le mal que nous faisons aux autres. Et donc, les gens peuvent faire des choses horribles, et quand ils viennent se plaindre, vous les regardez et vous dites, excuse me? Si on utilisait le même standard, toi, on t'aurait coupé la tête depuis longtemps. C'est une façon de parler, bien sûr. Nous sommes contre la violence. Simaka. Donc Dieu, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit. Il parle de toi.
que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu dans l'Ancien Testament. Que tu aimes la bonté. Et vous savez, nous aimons la bonté. Hein? Nous aimons recevoir la bonté. Mais quand il s'agit de faire le bien, nous commençons à compter tout ce que ça nous demande, tout ce que ça nous coûte. Aimer la bonté, c'est faire ce qui est bon, quel que soit ce que ça me coûte. Ce n'est pas recevoir ce qui est bon. C'est faire du bien, même si ça me fait mal. Ça coûte quelque chose d'être bon. Et c'est là où la chute agit en nous, parce que par cette nature corrompue, nous mesurons toujours nos efforts. Parce que nous n'aimons pas la bonté. Dès qu'il y a un petit, non mais pourquoi on me demande ça, moi je peux pas faire ça. Je dois traverser la ville pour aller lui apporter à manger, pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la bonté. Mais Dieu exige que nous aimons la bonté. Je dis toujours aux gens, Jésus a traversé l'univers entier, peut venir sur terre pour nous sauver. Alléluia. Dites, je vais aimer la bonté. Je vais aimer la bonté. Je vais aimer la bonté. En d'autres termes, l'idée de faire quelque chose qui est bon, ça vous remplit de joie. Pas d'effroi, pas de fatigue, pas d'irritation, mais de joie. Que tu mettes en pratique le droit. Et il dit que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont bons sans Dieu. Aucun être humain ne peut être bon sans Dieu. Parce que la nature humaine est pécheresse. Et il n'y a que la grâce de Dieu qui nous permet d'être bons. Donc je reçois cette grâce aujourd'hui. Je reçois cette grâce aujourd'hui. Je reçois cette grâce aujourd'hui. L'injustice qui est entrée dans l'homme a tordu sa vision de Dieu, a tordu sa vision de lui-même et a installé en lui un égoïsme inimaginable. Mais on voit toujours cette capacité de bonté que Dieu a mis dans les êtres humains. Quand vous regardez par exemple l'amour total d'une mère pour son enfant. Vous regardez l'enfant, vous dites, l'enfant, il est grave. La mère, mon chéri, ton chéri a 40 ans, il habite toujours à la maison. Il n'a toujours pas de travail. Quelque part, on dit que c'est un paresseux et certains seraient même méchants pour dire, il va te donner quoi? Toi, tu es ton prince. Parfois, je regarde quand je vois comment les parents se donnent pour leurs enfants. Ils se donnent. Et je vois ces enfants à peine grandissent. Oh, maman, lâche-moi les baskets. Enfin, ici, hein, pas d'où je viens. Tes baskets, là. On va te les retirer. Tu vas marcher pieds nus. Tu vas savoir ce que c'est que d'être insolent. C'est Zekiabo Shakata, Zomai, Dekiata, yes, Lord. Et quoi, manega. Et après, ils grandissent, et après, ils se marient, et après, ils disent, non, mais écoute, papa, tu m'appelles, tu peux pas juste venir chez moi comme ça. Préparez-vous, hein, les parents. Ils vont grandir, hein. Quand dit, mais maman, tu sais, je suis mariée maintenant. Tu peux pas juste venir comme ça, il faut que tu m'appelles, il faut que je te donne rendez-vous. Tu me donnais rendez-vous quand je m'occupais de tes couches. Non. Pourquoi? Parce que il y a toujours dans l'homme, donc, et c'est son encouragement, cette capacité d'aimer totalement. Et ça nous fait penser à ce qu'on était au début quand Dieu nous a créés. Mais cette capacité-là, qui est liée à l'enfant qui est sorti de votre ventre, vous devez maintenant l'élargir à d'autres. Vous me suivez? Le développer, la développer pour que vous puissiez réellement être bon comme Dieu veut que vous soyez bon. Alléluia. 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 Je sens que l'amour va grandir. La bonté va se multiplier. Et vous savez,
Dieu a dit quelque chose. Dieu a mis en garde Adam et Ève. Il leur a dit quoi faire et ils n'ont pas écouté. Après, il a parlé à Caïn. Il lui a dit quoi faire et il n'a pas écouté. Et de façon générale, les gens vont dire, mais je sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis persuadée que les gens sont toujours prévenus. Mais à cause de l'injustice qui est dans le cœur et l'égoïsme, ils ne font pas attention. À partir de maintenant, vous allez faire attention. Et Dieu a dit à Caïn, il dit, le péché, en anglais, est accroupi devant ta porte. Et Caïn a fait, et quoi encore? Devant ta porte. Mais il a cédé. Il a cédé et il a été puni pour ce qu'il a fait. La justice de Dieu, c'est que Dieu donne des standards à l'être humain. Il est le roi, il est le gouverneur, il est l'administrateur, il est le souverain. Donc, il a le droit de nous dire comment nous devons nous comporter. Nous sommes sa création, il nous a façonnés d'une certaine manière. Donc, il peut nous dire, c'est comme ça que vous devez fonctionner, parce que je vous ai façonné pour fonctionner de telle ou telle manière. Et parfois, vous allez rencontrer des gens dans le monde et qui vous disent, ouais, mais moi, je fais comme je veux. Aucune église ne peut me dire quoi faire. Aucun pasteur ne peut me donner des instructions. Il y a même des chrétiens qui font ça. Vous voyez qu'ils connaissent pas Dieu, ils connaissent pas la parole de Dieu. Non, personne ne fait comme il veut. Sauf si votre volonté est totalement alignée avec la volonté de Dieu. Vous savez, ce qui n'est pas le cas. On n'est pas fait pour faire comme on veut. C'est totalement étranger à la conception de l'être humain, qui soit un être autonome, qui ne fait que ce qu'il a envie de faire. Et d'ailleurs, les gens ne le disent que par rapport à Dieu. Ils ne le disent pas par rapport à la vie. Parce que chacun de nous sommes ici. Nous sommes tous venus ici habillés. Certains peut-être ne font pas vie. Mais nous ne faisons pas comme nous voulons. Vous me suivez? et non seulement ça, nous avons un contrat ici. Nous n'allons pas venir ici demain matin, même si nous en avons envie. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles que nous devons respecter. Vous me suivez? Quand vous allez travailler, et quand vous dites que c'est 8 heures, vous aviez envie de dormir jusqu'à 10 heures, mais vous ne faites pas comme vous voulez. Vous allez, vous vous soumettez, vous respectez. Et si jamais vous ne deviez pas vous soumettre, vous faites ça 3 fois, c'est fini. Vous êtes licencié avec blâme, faute grave, pour faute grave, et on met ça sur votre dossier. L'endroit où vous allez après pour chercher du travail, ils vont regarder, faute grave. Et ils vous demandent une recommandation, ils disent, retardataire perpétuel. Difficile à gérer. Impossible à supporter. Acariâtre, médisant, méchant. Et ils mettent tout ça sur votre dossier. Et donc vous comprenez vite que vous n'avez pas le droit de faire comme vous voulez. L'être humain n'est pas créé pour faire comme il veut. Il est créé assujetti à une autorité. Et dans tout le système humain, nous voyons cet assujettissement à l'autorité. Personne, peu importe, je veux être certain, vous allez voir maintenant sur Internet, il y a tellement de gens qui disent, je vis libre. Une vie de liberté, je vis à Bali. Vous autres qui comprenez rien, achetez mes cours, mes formations que je vends à 500 €, 5 000 €. Vous êtes des idiots, payez 5 000 € pour ma formation, pour que je puisse continuer à vivre tranquille à Bali. Pendant que vous ramez ici pour devenir ce que je suis. Sans savoir que ce que je suis devenu en exploitant des gens comme vous. Pas en faisant un business. Je n'ai rien à vous apprendre. Sauf à vous apprendre à exploiter les autres qui sont encore plus bêtes que vous. Vous allez aussi leur facturer des formations bidons à 5 000 €. Maintenant, il y a de bonnes formations. Mais facturer des formations, vous apprenez un petit peu, vous aussi vous créez votre formation à 5 000 € et les gens qui sont tellement avides d'argent, ils vont prendre toutes leurs économies pour payer cette formation et vous pouvez rester tranquille à Bali à ne rien faire. Non, à ne rien faire. Est-ce que vous me suivez? Mais même ces gens-là qui disent qu'ils sont libres, ils ont un contrat pour la maison où ils habitent. Ils ne peuvent pas se lever du jour au lendemain et dire, je viens à Paris. Non, il faut qu'ils respectent les horaires.
Même s'ils avaient un jet privé, ce qui n'est pas le cas, même s'ils avaient un jet privé, ils ne peuvent pas juste débarquer quand ils veulent. À l'aéroport de Paris, on ne permet pas à tous les jets privés de débarquer quand ils veulent. Vous me suivez? Il y a partout, il y a des règles. Partout, nous sommes assujettis à une autorité. Donc, dites à votre voisin, assujettis-toi à l'autorité de Dieu. Les gens disent qu'ils sont libres, ils sont affranchis. Moi, je suis pas sûr, aucune divinité ne peut me commander. Oui, mais ton propriétaire te commande, mais ton patron au travail te commande. Les êtres humains peuvent te commander, mais Dieu ne peut pas te commander. De quel droit on dit aux gens que c'est un péché? Parce que c'est un péché. Parce que quand tu vas dans la maison du voisin la nuit et que tu vas récupérer sa télévision, la police va venir te chercher. Vont te dire, monsieur, vous avez commis un péché. On vous enferme en prison. Et tout le monde applaudit. Mais quand Dieu dit, ne commettez pas la fornication, mais de quel droit on te dit comment vivre? Tout le monde te dit comment vivre. Mais aucun pasteur ne peut me dire comment vivre, mais que tu ne réfléchis pas. Comment ça, le pasteur ne peut pas te dire comment vivre? Mais tes amis qui t'entraînent dans la drogue te disent comment vivre et tu les suis. Et après, les serviteurs de Dieu sont devenus comme des souris. Oui, enfin, c'est pas pour t'imposer. C'est juste, ce n'est pas une suggestion. C'est une instruction. Tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais je ne vais pas te dire que la parole de Dieu est une suggestion. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Donc, obéis à la parole de Dieu comme tu obéis à ton chef au travail. Obéis à la parole de Dieu comme tu obéis à ta petite amie qui te dit comment couper tes cheveux, ce que tu dois porter. Tu l'as rencontré du jour au lendemain, tu as changé de style vestimentaire. J'avais un ami comme ça. Il était assez relax dans son cou. Il s'est marié. My God. Transformation. C'est comme si elle attendait qu'il lui mette la bague au doigt pour le changer complètement. On l'a revu. Tout a changé. Sa manière de s'habiller. Ses vêtements, on ne le reconnaissait. Il s'est soumis à son autorité. Alléluia. Sans parler des parents qui sont soumis à l'autorité de leurs enfants. Mais maman, tu fais pas ça. Ok, ma chérie, ok, ma chérie. Mais maman, je peux pas ça là. Ok, pardon, ma chérie. Je sais parler de cet enfant qui avait fait du bruit dans le bus. Les anciens, il y a longtemps que je n'ai pas raconté cette histoire. Moi, j'ai pris le bus, j'ai dit, mais c'est quoi cet enfant? Je commençais à dire, Jesus. C'était à l'église. L'enfant pleure le chien. À un moment donné, quelqu'un dit, Madame, vous ne pouvez pas corriger votre enfant. On en a marre. Je dis, Alléluia. Alléluia. Et elle dit, oui, madame. Parce que n'est pas obligé de supporter votre enfant. Je dis, Amen, Jesus. Et le chauffeur dit, oui, madame. Ça fait Dopi. Je dis, Dopi, qu'elle fait son bruit et tous ces gens l'ont supporté. Moi, je venais juste de monter, je ne supportais déjà plus. Et le chauffeur aussi s'y est mis. Tout le monde a dit, oui, madame, quand on sait en faire, on sait les autres. Je dis, Alléluia. Mais comment? Un enfant doit respecter les règles. Les enfants qui ne savent pas respecter les règles, ça devient des adultes insupportables. Les gens me disent, tu n'aimes pas les enfants. Non, je n'aime pas les enfants mal élevés. Mais les enfants, j'aime. C'est les enfants à qui on n'a pas appris qu'il y a des règles, qui vont devenir des adultes malheureux. Parce que partout, ils iront, on va leur dire ce qu'ils doivent faire. Vous allez dans le parc, on vous dit, non, marchez pas par là. Vous savez, nous, il y a des gens qui sont sauvages. Dès qu'ils voient le verre, ils marchent dessus. Et là, vous avez des panneaux. Ne traversez pas la plus haut. Et vous êtes comme ça. Vous respectez la règle. Si vous pouvez respecter l'herbe, vous pouvez respecter Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la femme, elle a réagi. Oui, mais tout le monde lui a parlé. L'enfant s'est tu. Et le chauffeur a dit, ben voilà. C'est ce qu'il fallait. Je voulais les embrasser tous. Des règles. Des règles. Donc Dieu a le droit d'exercer la justice. Et il y a un auteur, un théologien qui dit ceci: nier la justice de Dieu, c'est arracher le sceptre de sa main et exposer son gouvernement au mépris et à l'insulte en proclamant l'impunité à ses sujets. C'est que nous lui ôtons
son droit d'être roi et d'être maître. Nous disons qu'il n'est pas roi, il n'est pas administrateur, il n'est pas gouverneur. Et qu'est-ce qui se passe quand les chrétiens font ça? Ils exposent leur Dieu au mépris des autres. Parce qu'ils ne se soumettent pas à ces règles. Ils vivent de manière déréglée. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils méprisent Dieu à cause d'eux. Et ils se moquent à cause d'eux. Et ces mêmes chrétiens vont dire, mais Seigneur, où est la justice? Non, toi déjà commence par être juste. Dites à votre voisin, sois juste dans ton comportement. Honore le Seigneur par ton comportement. Alléluia. La troisième dimension, donc, de la justice de Dieu, à part le fait que ses œuvres à lui sont justes, qu'il exige que les hommes soient justes en leur donnant des lois, des règles de vie à respecter. La troisième dimension, c'est qu'il exerce le jugement contre l'injustice. C'est qu'il punit l'injustice et il récompense la justice. Il punit l'injustice et récompense la justice. Le psaume 62, verset 13 nous dit ceci. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. N'oubliez jamais cela. C'est toujours valable dans le Nouveau Testament. C'est toujours valable dans la Nouvelle Alliance. Tout à l'heure, dans quelques instants, je vais vous parler de la justification par la foi, le fait que Dieu est celui qui justifie. Mais notez ceci, nous sommes récompensés selon nos actes. C'est toujours valable. C'est pour cela que la première chose que je fais dans ma vie à chaque fois, c'est m'examiner, moi. Savoir si ce qui est en train de passer est ma moisson ou si c'est la semence de quelqu'un d'autre. Vous comprenez la différence? Et quand je vois que ce n'est pas ma moisson, c'est la semence de quelqu'un d'autre, je dis, Seigneur, protège-moi contre la bêtise. Mais si c'est ma moisson, je me repens, pardonne-moi, Père. Et maintenant, aide-moi. Ne supposez pas que tout ce qui vous arrive est la faute des autres. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu de justice. Et que nous allons tous moissonner ce que nous avons semé. N'est-ce pas, merci? Alléluia. Et ce passage, je vous ai dit que c'est valable sur la Nouvelle Alliance. Ce passage du psaume 62 a été cité par l'apôtre Paul et cité aussi par l'apôtre Pierre. Donc, cité par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 2. Au verset 6, il dit ceci. Il traitera chacun conformément à ses actes. Je vous invite à méditer là-dessus parce que nous n'y pensons pas assez. C'est peut-être notre manière de prêcher l'évangile. Nous avons donné l'impression aux gens que parce qu'ils sont sauvés par la foi, par le sang de Jésus, leurs actes n'ont plus d'importance. Mais il nous est dit ici, dans l'épître aux Romains, le grand épître de justification par la foi, là même où Luther a compris ce qu'il a amené à finir par se séparer de l'Église catholique, que nous sommes justifiés gratuitement par la foi. Dans son grand épître, l'apôtre Paul nous dit ceci, il traitera chacun selon ses actes. Donc chaque jour, posez-vous la question, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai dit aujourd'hui, quelle est ma récompense? Quel sera le résultat de cela dans ma vie? Donc vous comprenez pourquoi il est essentiel d'avoir cet équilibre entre la bonté de Dieu et la justice de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que parce que Dieu est bon, c'est pas grave ce que je fais. Ce n'est pas vrai. Dites à quelqu'un, s'il te plaît, ce n'est pas vrai. Tes actions comptent. Ta justice ou ton injustice compte. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire dans tout cela, c'est que Dieu est appelé le juste juge. Et ce Dieu qui est le juste juge est un juge à qui on ne peut pas mentir. Vous avez pensé à ça? C'est un juge à qui on ne peut pas mentir. Vous savez, parfois les gens vont en jugement, ils sont choqués de voir comment la partie adverse a menti. Ils sont allés chercher des témoins pour dire ceci, pour dire cela. Et vous êtes là, my God. Et l'autre dit, mais comment je vais faire pour sortir d'ici? Ils ont raconté un tas de mensonges. Parfois, dans les cas de divorce, quand vous entendez les gens parler, vous pensez que l'autre est un monstre. C'est un monstre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le maximum.
Donc, ils vont raconter des choses. Mais avec Dieu, on ne peut rien raconter. Ce juge-là est omniscient. Ce juge-là est omnipotent. Ce juge-là sait tout. Il voit tout. Et il peut tout. Dites avec moi, il traitera chacun conformément à ses actes. Il traitera chacun conformément à ses actes. Vous savez, au verset 17, regardez avec moi, Romains chapitre 2. Je veux que vous marquez ce passage dans votre Bible et que vous méditiez là-dessus par la suite. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à la justice. Son indignation et sa colère. Parfois, les chrétiens, en voulant juste encourager les gens, disent, oh non, mais il n'y a pas, la colère de Dieu, ça n'existe pas. Ça existe, hein. Ça existe. Comment c'est? 1 Pierre 1, verset 17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir. Il est en train de parler aux chrétiens. Maintenant, demandez à 3 personnes, si Dieu te jugeait conformément à ta manière d'agir, tu en seras où aujourd'hui? Parce que c'est là où tu es. Parce que c'est là où tu es. Et nous avons cette tendance à nous croire justes et croire les autres mauvais. Mais est-ce que je peux vous encourager à diriger le projecteur sur vous-même plutôt que sur les autres? Sur vous-même plutôt que sur les autres. Et j'ai constaté, après toutes ces années en tant que pasteur, que les autres sont très enclins à pointer du doigt les autres. Et très peu conscients de leurs propres insuffisances. Même quand ça crève les yeux, ils vont penser que c'est pas grave. Et leurs fautes ne sont pas graves, mais les fautes des autres, my God! N'est-ce pas? Dites, ouvre mes yeux, Père, pour voir ce que je dois voir. Alléluia. Et je vais vous donner encore quelques versets par rapport au fait que Dieu juge et qui punit les méchants. Et chaque péché est un acte de rébellion. C'est une façon de défier Dieu, de défier son omniscience et son omnipotence, de lui dire que vous faites comme vous voulez, il n'a pas le droit d'intervenir, de toute façon, il peut rien contre vous. Et nous minimisons la désobéissance. Mais n'oubliez jamais que Dieu sait tout. On ne peut même pas le soudoyer. Le psaume 98 dit ceci, que les fleuves battent des mains et qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il jugera le monde. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse quand Moïse voulait voir sa gloire? Souvenez-vous quand Dieu a déclaré ce qui a été déclaré le concernant. Et il dit ceci, Dieu est l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Vous vous souvenez, nous le chantons. Lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il ne traite pas le coupable en innocent. Il ne traite pas le coupable en innocent. L'innocence n'est pas déterminée par nos sentiments. L'innocence est déterminée par la loi de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes émotionnel et que vous pleurez beaucoup que vous êtes innocent. Vous êtes innocent parce que vous n'avez pas transgressé la loi de Dieu. Si mademoiselle avait insulté cet homme et qu'elle était rentrée chez elle malheureuse en pleurant, est-ce qu'elle aurait été innocente?
Mais elle était malheureuse. Et elle pleurait. Ça ne suffit pas pour la rendre innocente. Elle a souffert de la situation. Mais elle n'est pas innocente. Pourquoi elle n'est pas innocente? Parce que elle a violé mais elle était malheureuse. Mais elle a beaucoup pleuré. Mais elle a même fait des cauchemars 3 nuits durant. Peu importe. Donc, est-ce que vous comprenez que vos sentiments, vos émotions ne sont pas ce qui détermine votre innocence, mais la loi de Dieu. Et quand vous violez sa loi, que vous pleuriez abondamment, que vous fassiez des cauchemars, que vous tombiez même dans la dépression, vous êtes toujours coupable. J'espère que quelqu'un écoute attentivement parce que beaucoup d'entre vous, vous vous laissez porter par les émotions des gens. Et parce qu'ils sont, si j'étais du genre à me laisser porter par des émotions, mademoiselle ici, my God, Kuramesi Kamade Bobo, chef des émotions, Mokumeste Bodo Shegareza. Vous perdez tout sens du bon. Vous perdez tout sens de ce qui est juste, ce qui est droit. Parce que vous laissez les émotions de quelqu'un vous porter dans le mauvais sens. Vous courez le danger, vous, déjà, de laisser vos émotions vous porter dans le mauvais sens. Deux, de laisser les émotions de quelqu'un d'autre vous porter dans le mauvais sens. Alléluia. Il est indispensable pour nous d'être attachés à la justice. Pas à nos sentiments. D'être attachés à ce qui est bon devant Dieu. Pas à ce qui nous donne l'impression de nous sentir mieux. Vous voulez vous sentir mieux, allez regarder la comédie. Regardez les comiques. Ça, vous allez vous sentir mieux. Il y a des comiques chrétiens qui sont très drôles. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter des gros mots, non. Et vous finissez là, mais vous êtes toujours un pécheur devant Dieu. Jusqu'à ce que vous repentiez. Mais vous vous sentez déjà bien, n'est-ce pas? Ok, très rapidement. Notez ceci. Si nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu, nous n'allons jamais comprendre ses jugements. Le roi Osias a été jugé, nous avons vu la semaine dernière. Uza a été jugé parce qu'il a touché l'arche, nous l'avons vu la semaine dernière. Mais est-ce que vous savez aussi qu'il y a des fils d'Aaron qui ont été jugés, Nadab et Abihu, qui ont offert un feu étranger devant le Seigneur. Ils venaient d'être consacrés comme prêtres. C'était des grands serviteurs de Dieu et Dieu l'a tué 2 d'entre eux. Parce qu'ils ont violé la loi de Dieu dans leur manière d'exercer le ministère. Donc il y a des gens qui pensent que dès là où je sers, de quoi droit on me parle. Hey! Il y a une façon de faire. On peut servir en profanant. Et ils ont apporté l'encens devant le Seigneur, ils ont apporté la parole, nous dit, en feu étranger devant le Seigneur, et Dieu les a frappés. Ils sont morts, raides. Imaginez la tête d'Aaron. Ils venaient d'être consacrés prêtres, ils étaient certainement fiers d'être les sacrificateurs. Et ils se rendent compte que, avec la consécration vient la responsabilité. Dites à votre voisin, tu es enfant de Dieu. Avec ton salut vient la responsabilité d'honorer le Seigneur dans toutes tes voies, dans toutes tes actions. Alléluia. Et de le servir dans la droiture. Notez ceci. Il est impératif de comprendre à quel point le péché est grave devant le Seigneur. Notre bien-aimée a témoigné du fait que quand elle était là par terre, elle a vu la gravité de certaines de ses actions. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la gravité des choses que nous faisons, des choses que nous disons. Et il y a tellement de choses que je ne reprends pas chez les gens parce que je sais qu'ils ne comprendront pas. Et je dis simplement, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit à quel point c'est grave. Et parfois, nous sommes aveugles, nous ne voyons pas. Et ça, c'est la chute.
Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je vois la gravité de mes actions, de mes choix, de mes décisions. Au nom de Jésus. Notez Colossiens chapitre 3, verset 25. Il nous a dit ceci, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Colossiens, le Nouveau Testament. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. En d'autres termes, nous sommes tous logés à la même enseigne devant le Seigneur. Vous avez un comportement qui n'est pas droit, vous allez le payer. C'est ce que ça veut dire en langage ordinaire. Vous allez le payer. Donc, dans le monde, les gens sont là, c'est injuste. Non, il n'y a pas d'injustice. L'injustice reçoit toujours le jugement. Nous pouvons avoir cette assurance et cette sécurité. Quand vous êtes enfant de Dieu, il arrive des choses étranges. Ne pensez pas que vous devez vous venger. Vous devez leur prouver. Vous devez leur dire. Vous devez leur montrer. Il faut qu'ils comprennent. Non. D'abord, examinez-vous vous-même pour commencer. Ensuite, quand vous voyez que ce n'est pas vous, laissez entre les mains du Seigneur. Il sait comment juger. Parce que dans la parole de Dieu, c'est clair, il y a toujours un jugement contre l'injustice. Toujours. Et nous ne vivons pas avec cette conscience. Nous pensons que nous pouvons dire ce que nous voulons, faire ce que nous voulons. Et ce n'est pas grave. Même parfois, nous rendons compte que ce que nous faisons n'est pas vrai. Que ce que nous faisons n'est pas bon. Nous pensons que c'est pas grave. Dites à quelqu'un, c'est grave. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Dites-le à votre autre voisin. Alléluia. Il suffit de regarder l'Ancien Testament. Tellement de miséricorde, mais aussi l'exercice de la justice. Son peuple qui lui était précieux, parce que Dieu est juste. Dieu est. Notez ceci, il est impératif de comprendre qu'il y aura un jugement du méchant. Souvent, nous pensons que les gens méchants, ils font comme ils veulent et après, ils ne souffrent pas les conséquences. C'est parce que nous avons décidé quand ils doivent souffrir les conséquences et quelles sont les conséquences qu'ils doivent souffrir. Mais dans l'économie de Dieu, l'injustice est toujours punie et la justice est toujours récompensée. Donc, au lieu de regarder les méchants et de passer votre temps à vous énerver, laissez-les. Et si c'est vous, changez. Laissez-les. La vengeance appartient à l'Éternel. Et beaucoup de gens sont rongés par le désir d'exercer la vengeance. Quand on comprend que Dieu est juste, il ne va pas traiter le coupable comme un innocent. D'abord, on s'organise soi-même pour ne pas être ce coupable-là. Et on laisse Dieu faire. Une des choses qui sont les plus frappantes pour moi dans ce sens dans la parole de Dieu, c'est le décès du fils de David. David est cet homme que Dieu aimait, mais qu'il aimait, précieux pour le Seigneur. Et quand David a commis l'adultère avec Bathsheba, il a fait tuer son mari. Dieu a attendu. Elle a eu l'enfant. L'enfant est tombé malade. L'enfant est décédé. David a pleuré pour cet enfant. Il a jeûné pour cet enfant. L'enfant est décédé. Et quand l'enfant est décédé, David qui comprenait la justice de Dieu, il a dit, il est Dieu. Et il s'est réjoui dans le Seigneur et il a changé ses vêtements. Il a arrêté de pleurer. Il a continué sa vie. Il n'a pas un instant dit, mais Dieu, après tout, j'ai jeûné, j'ai prié, pourquoi Dieu? Non. Il a compris que lui, il avait péché. Vous savez, ça, c'est une des choses les plus choquantes pour moi dans la nature humaine. C'est l'inconscience que les gens ont de la gravité de leur péché et la manière dont ils contestent ce qui arrive dans leur vie, alors que c'est eux qui l'ont provoqué. Et cette inconscience, nous devons prier contre, que nos cœurs soient tendres devant le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre facilement de péché.
Nous convaincre de péché. Parce que vous voyez les gens, ils parlent et vous les regardez, my God. Et David était conscient non seulement de son péché, mais du fait que Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Vous avez dit, oui, mais le pauvre enfant n'a rien fait. Mais l'enfant n'a pas souffert. L'enfant est retenu auprès de Dieu. C'est David qui a souffert. C'est Bathsheba qui a souffert. Non seulement Dieu est juste, mais il est miséricordieux. Notez ceci, Dieu va juger les méchants. Et il va récompenser les justes. Beaucoup de fois, les gens sont, même dans le service du Seigneur, ils vont regarder les gens, ils vont vouloir être comme les méchants, ils vont vouloir être comme les paresseux, ils vont vouloir être comme les parasites. Au lieu de dire, moi je suis un partenaire, je sais que Dieu va récompenser le juste. Donc je suis partenaire, je reste partenaire. Non, il dit, mais à quoi ça sert d'être partenaire? Parce que les parasites aussi achètent de nouvelles voitures. Oui, mais moi, je suis partenaire, je me donne, et ces gens, ils font rien. Mais pourtant, hein, what is your problem? Chaque individu est unique devant Dieu. La loi de Dieu est inviolable. Dites inviolable. Il récompense le juste, il punit le méchant. Alléluia. Donc, ce que je suis, ce que je fais, il me récompense. Quant à l'autre, ce n'est pas mon problème. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette révélation de la justice de Dieu. Ils vont décider qu'eux aussi vont devenir parasites. Parce que les parasites sont prospérés. Vous n'avez pas vu dans les psaumes? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Parce que l'être humain ne comprend pas la justice de Dieu. Dieu est juste, Dieu est juste. Fondamentalement juste. Il n'y a aucune injustice en lui. Il a dit que les gens seront récompensés selon leurs actes et c'est un fait. Que je le vois de mes yeux maintenant ou pas, c'est un fait. Donc, moi, je veux être récompensé selon mes actes. Je vais donc choisir les actes qui méritent récompense. Pas les actes qui vont appeler le jugement. Alléluia. Quand on parle de justice de Dieu, les gens sont là. Amen. Alléluia. Dites Amen. 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 Dites à quelqu'un, Dieu est juste. Tu as intérêt à le comprendre maintenant. Pour que tu puisses changer ta manière de vivre. Et que dans sa justice aussi, il veille sur les siens. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, en effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Dieu est juste. Ses actions sont justes. Il exerce la justice et exige que les hommes se conforment à la justice. Il juge le comportement des uns et des autres. Il punit les méchants et récompense les innocents. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il veille sur ceux qui souffrent de l'injustice. Vous allez voir constamment dans la parole de Dieu, Dieu parle de ceux qui oppriment les autres. Des attaques contre les oppresseurs. Et des déclarations de protection de la veuve et de l'orphelin. De protection des malheureux et des pauvres. Protection des étrangers. On continue dans la parole de Dieu. Parce qu'il est un Dieu de justice. Alléluia. 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 Sur le plan sociétal, Dieu est un Dieu de justice. Sur le plan personnel, Dieu est un Dieu de justice. Exerçons la justice. Aimons la bonté. Aimons la bonté. Ne dis pas même, mais je suis bon, j'ai envoyé de l'argent à mon frère, mais celui qui n'est pas ton frère. My God. Mais il y a une dimension de l'action de Dieu que nous devons retenir. Et Dieu voulant, nous allons en parler la semaine prochaine, c'est que Dieu justifie. Dites Dieu justifie. Dieu justifie. Dieu justifie. À cause de la chute, nous avons été séparés de Dieu. Et le meilleur d'entre nous reste en pécheur.
Nous ne pouvons jamais atteindre ces standards de justice. Et pour nous aider, pour nous réconcilier avec lui, il a envoyé son Fils. Jésus a pris la condition des êtres humains pour pouvoir porter les péchés des êtres humains. Parce que dans la justice de Dieu, je viens de vous dire que les méchants seront punis. Dans la justice de Dieu, le péché ne peut pas rester impuni. Mais dans la miséricorde de Dieu, Dieu veut pardonner. Mais il ne peut pas pardonner sans que quelqu'un paye. Vous me suivez? Et il a choisi de payer lui-même. Vous n'êtes pas chrétien. Alléluia. Il a choisi de payer lui-même. Amen. S'il y a une raison pour choisir de vivre dans la droiture, c'est celle-là. Que notre injustice était telle que Dieu a décidé de payer lui-même. Pour que par la suite, nous puissions être déclarés justes et avoir accès à lui. Cette seule raison est plus que suffisante pour que chaque personne qui vient à Jésus et qui reçoit ce qu'on appelle la justification par la foi, la parole dit nous sommes gratuitement justifiés, décide que cette justification va devenir effective dans sa vie. Que maintenant il va vivre une vie de juste et se laisser changer complètement pour maintenant parler comme Dieu, penser comme Dieu, agir comme Dieu et le servir avec ses tripes. Il a choisi de payer lui-même. Parce que s'il nous exigeait de payer, nous ne pourrions jamais payer. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous inviter à méditer là-dessus. Parce que le mauvais comportement, l'injustice dans la vie des chrétiens est fondamentalement lié au manque de révélation sur la justice de Dieu, sur ce qu'il a fallu pour que nous puissions être déclarés justes. Et c'est pour cela que nous cherchons à voir jusqu'où nous pouvons aller avant que Dieu ne se fâche. Et donc le Père nous dit ceci, soyez saints comme je suis saint. Et les chrétiens disent, oui, mais bon, il n'y a que Dieu qui est saint, hein, qui peut être saint comme ça. Non, 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 non. Il t'a déclaré juste. Lorsque nous étions encore morts dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Et donc quand nous sommes si attachés à Dieu, si attachés à le servir, si disposés à tout laisser, à vivre l'inconfort si besoin, à vivre, à laisser Dieu changer tout le cheminement de notre existence pour pouvoir faire sa volonté. C'est parce que nous voyons ce Dieu, celui qui était sans péché et qui s'est fait pécher pour nous. C'est une réalité. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles, c'est une réalité. Je prie que quelqu'un comprenne ce matin. Et que vous commenciez à dire, my God, Dieu est juste. Donc, moi, j'étais condamné. Parce que Dieu est juste. Parce que nous ne pensons qu'à sa bonté. Donc nous ne voyons pas que nous étions réellement condamnés. Nous étions condamnés. Parce que quand les chrétiens se plaignent de leur bobo, je les regarde et me dis, are you alright? Est-ce que tu as même compris de quoi tu as été sauvé? Oui, après, ils ont parlé de moi, ils ont dit ça, et je n'étais pas content. Donc, et alors, so what? So what? So what? Jésus a porté ta condamnation. Tu ne peux pas pardonner. Et s'il ne t'avait pas pardonné, toi? Oui, mais on fait ça. So what? So what? Et si Jésus avait retenu contre toi ce que toi, tu as fait? Ce n'est pas juste que Dieu nous a pardonné, c'est que Dieu lui-même a satisfait aux besoins de sa justice pour nous.
Et quand Luther a compris cela, que toutes ces choses qu'on lui demandait de faire pour pouvoir être libre, en fait, ce n'était pas nécessaire, que nous sommes gratuitement justifiés. Et il n'avait pas l'intention de quitter l'église catholique, et même quand il avait posté sa tête sur le mur de l'église, sur la porte de l'église, ce n'était pas pour causer un séisme, mais les gens ont distribué ça partout et les problèmes ont commencé. Et il a fallu qu'ils disent non, je ne peux pas changer d'avis, c'est comme ça. Parce que c'est capital. Et nous, des siècles après, nous entrons dans ça, nous disons, nous sommes gratuitement Jésus. Dire, amen, merci, je reçois Jésus. Amen. Mais maintenant, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Ah, Dieu où tu es. Ah, comment? Il était un temps où les gens ne savaient même pas comment être sauvés. C'est pas son sang qui nous a sauvés. Nous ne pouvons pas nous bouger pour aller l'adorer, pour servir, pour participer à la vie de l'église, contribuer quelque chose pour que les autres aussi soient sauvés. Non, mais tu vois, moi, depuis le confinement, c'est de plus en plus difficile. Satan t'a possédé. C'est ça ton problème. C'est de plus en plus difficile pour moi de me déplacer parce qu'on a pris l'habitude de regarder en ligne. Casse cette habitude et va servir ton Rédempteur. La parole dit que ce n'est pas par le sang des boucs et des béliers qui nous a sauvés. On n'a pas juste pris un animal, on l'égorge. Non. Par le sang précieux de Jésus. Je vous lis ce passage et j'ai fini par vous parler de la justification. Parce que c'est ça la bonne nouvelle, que Dieu est juste, Dieu est un Dieu de justice. Il ne va pas laisser les méchants impunis. Mais que lui-même a pourvu pour que nous soyons déclarés justes. Et maintenant que nous sommes déclarés justes, en dépit du fait que nous avons encore des mauvais comportements, il nous appelle à entrer dans la sanctification, à nous laisser nettoyer, purifier, à changer notre manière d'être, à nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence pour que maintenant nos vies puissent être agréables, pas que nous retournions dans les anciennes choses, que nous gardions les mauvaises habitudes, que nous continuions dans les voies de méchanceté dans lesquelles nous étions avant de venir à lui. Parce que oui, parce que sinon c'est les œuvres. Il y a des œuvres. Nous devons faire des œuvres qui manifestent la réalité de notre foi. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux pour savoir de quoi nous avons été sauvés. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas. C'est pour cela que nous nous plaignons des petits problèmes de la vie. Oui, les frères, ils ont fait ça. Come on, get over yourself. Tu étais destiné à l'enfer. À la séparation totale avec Dieu. Jésus t'a pardonné. Il n'est pas allé à la croix en sifflant. Il n'est pas allé à la croix en sifflant. Les mains dans la poche. Ouais, c'est la croix, mais je suis Dieu après tout. Non. La parole nous dit qu'il a transpiré du sang. Nous ne pouvons jamais imaginer ce que ça lui a coûté. La moindre des choses, c'est que il nous a déclarés justes. Je vais traduire Reborn en français cette année. Dans ce livre, je parle de 10 choses qu'un chrétien doit savoir. J'explique ce que c'est la justification. Nous étions coupables et il nous a déclarés non coupables. Et pas juste par un exercice de sa volonté, mais par la souffrance de Jésus. Dites à quelqu'un, tu es bénéficiaire de sa souffrance. Je vais vous lire ce passage et nous allons finir. Il y a un dernier point, notez-le, c'est que Dieu est le juge il y aura un jugement final. Où tous seront jugés. Donc, vous pouvez penser que quelqu'un méchant est sur la coule douce. Non, il y aura un jugement final. Je finis en vous lisant Romains 3. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Notez cela, le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Notez au verset 21. Mais maintenant, dites maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Nous allons le dire ensemble. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.
Ensemble, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Alléluia. 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 Et à la fin, il dit ceci. En déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. En déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Dites-le. En déclarant juste. Encore une fois. En déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Encore une fois. En déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'ils sont devenus justes? Amen. 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 Voici pourquoi nous nous efforçons de plaire au Seigneur, comme dit l'apôtre Paul. Voici pourquoi nous nous acharnons à le servir. Voici pourquoi nous pouvons dire, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Que Dieu nous donne la révélation. Que le Dieu de justice qui ne peut pas laisser les méchants sans les punir est aussi le Dieu qui est venu nous justifier, nous déclarer justes. Et maintenant, il nous appelle à marcher en nouveauté de vie. Ne plus faire comme nous faisions avant. Maintenant, marcher et vivre selon Dieu, selon sa loi. Parce que nous avons sa parole, nous avons son esprit qui nous guide. La bien-aimée tout à l'heure, elle a dit, quand elle est en train de faire quelque chose, le Saint-Esprit lui rappelle qu'il y a des choses qu'elle a déposées et qu'elle ne doit pas les reprendre. Alléluia. Donc, il ne nous donne pas juste une exigence. Il nous donne la justification. Et il nous donne son aide. Il nous donne son esprit, sa parole, pour marcher dans la justice. Alléluia. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, 17, il nous dit ceci, et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun, je vous ai déjà lu ce passage, conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, qu'est-ce qui nous est dit? Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse. En d'autres termes, ne vivez pas n'importe comment. Parce que Dieu est un juge. Certains pensent que nous sommes sauvés par la grâce, donc peu importe comment nous vivons. Non, 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 c'est tout le contraire. Nous sommes sauvés par la grâce, donc nous sommes dans l'obligation de vivre d'une manière juste. Alléluia. Parce que maintenant, nous n'avons pas d'excuses. C'est Kabashokata. Nous allons prier.